Hello à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est un peu différente des autres parce que j'ai pas l'habitude de faire du facecam, mais cette fois-ci il y a une bonne raison parce que demain, le 28 janvier, je sors mon premier livre intitulé Sans film, sans histoire, qui sort aux éditions Michel Lafon, et c'est un peu émouvant d'avoir ce livre entre les mains, et du coup dans cette vidéo je vais vous raconter un peu ce qu'il y a dedans, pourquoi j'ai écrit ce livre, et quelle est un peu son histoire, voilà. En gros, il y a un peu plus d'un an, Michel Lafon m'a proposé d'écrire un livre, et ça tombait bien car de mon côté, je prenais déjà des notes dans l'idée d'en écrire un jour. L'idée a toujours été de dresser une liste de 100 films et d'expliquer à l'intérieur pourquoi le cinéma est aussi important pour moi, comment il a été un compagnon de route de mon enfance jusqu'à aujourd'hui, et enfin, comment on se crée une cinéphilie. Pour les 100 000 abonnés, j'avais sorti une vidéo sur moi dans laquelle je racontais mon parcours, dans laquelle je me livrais pas mal aussi, moi qui suis assez pudique, c'était un peu un exercice compliqué, mais je m'étais rendu compte que finalement cette vidéo avait été très bien reçue par la plupart d'entre vous. Et là l'idée c'était un peu de reproduire ça avec ce livre, d'associer une histoire personnelle, parfois c'est un peu moins personnel, à chaque film qui m'a accompagné dans ma vie, et d'expliquer, comme j'ai dit auparavant, pourquoi le cinéma est si important pour moi et pourquoi il m'accompagne chaque jour en fait. Et j'ai tout écrit de manière chronologique parce que ça part des films que je regardais quand j'étais enfant, puis adolescent, puis jeune adulte, puis aujourd'hui. Et pour le genre d'histoire qu'on trouve à l'intérieur, je vais vous raconter par exemple une histoire qui est associée au film Lawrence Anyways. Ok, l'histoire débute en 2009 à Montréal. À cette époque-là, je vis là-bas, je travaille dans un vidéoclub, j'ai déjà raconté sur la chaîne, et du jour au lendemain, j'ai envie de partir tout seul dans une ville que je ne connais pas afin de vivre une petite aventure. Donc le vendredi matin, je vais à la gare centrale, je regarde un peu les villes qu'il y a pas loin de Montréal, et je décide d'aller à Portland, dans le Maine, c'est à peu près à, je sais pas si je dis pas bêtise, peut-être 10 heures de Montréal. Je prends mon billet, et le soir même, je vais à la gare centrale encore une fois, et je rentre dans un bus, les Greyhound, vous savez, les Greyhound, c'est les bus qu'on trouve un peu partout au Canada, aux États-Unis, qui sillonnent l'Amérique du Nord depuis des années, et je m'installe dans ce bus, il doit être, je sais pas, peut-être 23 heures, voyage de nuit. J'ai la tête contre la vitre, très peu de personnes à l'intérieur du bus, peut-être, je sais pas, 15 personnes pour à peu près 80 places, et dehors, je vois une jeune femme en train de fumer, très jolie, et je la regarde parce que, enfin, je la regarde parce qu'elle est jolie, tout simplement, voilà. Bref, elle finit sa cigarette, elle monte dans le bus, elle regarde un peu toutes les places, et là elle décide de s'asseoir à côté de moi alors qu'il y a 80% de places dispo. Donc là je me dis, waouh, que se passe-t-il? Voilà, mais il se passe rien de fou, le bus démarre et on s'endort, voyage de nuit. Et moi pour ce voyage-là, j'avais testé pour la première fois de ma vie les coussins de voyage qu'on utilise souvent dans les avions. Sauf que c'était pas trop mon truc, j'arrivais pas à dormir dessus. Et elle, je voyais que durant la nuit, elle essayait de dormir, mais à chaque fois, elle se réveillait parce qu'elle avait pas ce même coussin. Du coup, tel un gentleman, je lui propose mon coussin. Elle accepte, elle me remercie, mais on parle pas plus. Et on continue ce trajet de nuit jusqu'à Boston parce qu'il y avait une escale à Boston. À 6 heures du matin, on arrive à Boston, je sors du bus, je cours pour prendre ma correspondance qui m'emmène à Portland, mais je vois le bus partir au loin, je rate ma correspondance. À ce moment-là, je me retourne et je vois cette jeune femme qui, elle aussi, allait à Portland, on était deux allés à Portland, et qui, du coup, rate également sa correspondance. À ce moment-là, il est 6-7 heures du matin à Boston, le jour se lève, je suis jamais allé de ma vie à Boston, je me retrouve dans cette ville que je ne connais pas, et on se regarde avec cette jeune femme, et en gros, on se dit, allons petit déjeuner ensemble. On va dans le premier diner qui vient, et à ce moment-là, tout est comme dans une comédie romantique. C'est-à-dire que je me retrouve dans une ville que je ne connais pas, avec une jeune femme que je ne connais pas, et on commence à prendre le petit déjeuner ensemble, et on se raconte nos vies en fait. Elle me dit qu'elle rêve d'être actrice, qu'elle prend des cours de théâtre, moi je lui dis que plus tard j'aimerais travailler dans le cinéma ou dans la photographie, que je ne sais pas encore, et puis voilà, une discussion se met en place, avec un très bon feeling, etc. Et comme je viens de le dire, vraiment comédie romantique. Finalement, 3-4 heures après, on reprend un autre bus pour aller à Portland. Une fois dans le bus, on continue de discuter, on se raconte nos vies, ça se passe très bien, on rigole, très très bon feeling. Elle me raconte que ses parents vivent là-bas, donc qu'elle va les visiter, etc. Et une fois que le bus arrive à Portland, elle me propose qu'on dîne ensemble le soir même. Sauf que moi, à l'époque, j'étais en couple. Donc déjà, moralement, c'était un peu limite de discuter avec cette meuf dans le bus en mode comédie romantique. Donc je lui dis que finalement ça va pas être possible, genre ça casse un peu l'ambiance. Mais elle part de son côté, moi je pars de mon côté, je visite la maison de Stephen King, je traîne un peu partout, je vais voir un match de baseball. Bref, je vis mes 2-3 jours à Portland et je rentre à Montréal. Je finis mon année à Montréal, je rentre à Paris et quelques années plus tard, je vais au cinéma voir Lawrence Anyways. Et là, à l'écran, je vois cette jeune femme, qui est donc devenue actrice, qui a réalisé son rêve, et en fait, pendant quelques instants, c'est comme si tous les souvenirs revenaient, j'étais dans ce bus, j'étais à Portland, et c'était juste trop bizarre de regarder cet écran et de me dire « Ok, elle a réussi son rêve ». Voilà, c'est le genre d'histoire qu'on va trouver dans ce livre, mais pas que, il y aura des histoires qui seront complètement différentes, là c'était vraiment particulier, mais c'est un peu, voilà, l'esprit de ce livre. D'ailleurs, voici un exemple de la façon dont se compose ce livre, donc à gauche on a toujours le synopsis,
En haut, il y a la fiche technique, au milieu, il y a l'histoire qui me rattache au film, et enfin, sur la droite, pour ceux qui raffolent des anecdotes tabziennes et vidéostoriennes, et je sais qu'il y en a sur cette chaîne, il y a pour chaque film 5 anecdotes tabziennes, donc en gros, plus de 500 infos croustillantes à l'intérieur de ce livre. Exemple d'infos tabziennes qu'on peut trouver dans le livre, au hasard, Armageddon, hop. Lorsqu'il fut demandé à Steve Buscemi pourquoi il avait accepté de jouer dans ce film, il répondit « Je voulais une plus grande maison ». C'est une info tabzienne. La couverture de ce livre a été dessinée par Marie Bergeron, je vous conseille d'aller checker son Insta, en gros elle reproduit des affiches de films, ou elle dessine, elle crée des affiches de films, c'est vraiment très réussi. Le prix de ce livre est à 19,95 et je tenais à ce qu'il soit en dessous de 20 € pour qu'il soit accessible à tous. Et pour ceux qui suivent la chaîne en Suisse, en Belgique ou au Canada, sachez que le livre sera disponible et j'en suis ravi. Ce livre est dispo partout, à la Fnac, dans les librairies proches de chez vous, sur internet, la Fnac, Amazon, tout ça. Si il y a un confinement, et il se peut que j'ai une sorte de masterclass de poisse avec un confinement qui arrive autour de la sortie du livre, sachez qu'il est dispo, pareil, sur Amazon, sur la Fnac, ou même vous pouvez faire des click and collect dans vos librairies les plus proches, donc quoi qu'il arrive, il y aura un moyen d'acquérir ce livre. Ma grosse déception avec ce livre, c'est que je me faisais une joie de vous rencontrer, parce que finalement, depuis la création de Telle Son de Clic, je vous ai jamais rencontré, nulle part, et là, avec ce livre, c'était l'occasion de faire des dédicaces un peu partout en France, et voilà, on a conscience que en ce moment c'est compliqué, donc pour l'instant ça ne se fera pas. Mais si un jour par chance ça se calme, peut-être qu'on pourra organiser ça, en tout cas je l'espère du fond du cœur. Depuis que Telle Son de Clic existe, je reçois souvent des messages sur Insta, sur Twitter ou même sur la chaîne YouTube de personnes, d'abonnés qui me disent « Est-ce que tu pourrais nous faire une liste de films que t'aimes ou alors tes 10 ou tes 20 ou tes 50, tes 100 films préférés ?» Du coup maintenant c'est dans ce livre parce qu'il y a 100 films, mais comme je l'ai dit au début, je dresse une liste d'à peu près 200-300 films en vrai parce que je fais des petites références partout, donc il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de films cités à l'intérieur et ça fait des bonnes idées pour savoir quoi regarder. Et surtout, ce qui est intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est chronologique. Donc, il y a un peu de comment on se crée une cinéphilie, en fait. Voilà, je tiens également à vous remercier vraiment parce que finalement, si ce livre existe, c'est aussi grâce à vous parce que vous êtes là à suivre la chaîne depuis le début, à faire en sorte que ça grandisse de plus en plus, à me soutenir, à m'envoyer plein de mots sympas et tout simplement, voilà, ce livre, je l'ai écrit, mais il est aussi là grâce à vous, donc merci. Voilà, j'ai hâte d'avoir votre retour, j'ai hâte de le voir entre vos mains, ça va être quelque chose de fou, en fait, tout simplement, donc j'ai hâte de recevoir vos messages, de vous voir avec. Il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne cette année, ça c'était le premier gros truc de 2021. Je prépare aussi plusieurs choses qui vont changer pour 2021, donc j'espère que ça va vous plaire également. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Comme j'ai dit juste avant, j'espère que ce livre va vous plaire. C'est important pour moi parce que j'ai essayé de... Voilà, comme je vous l'ai dit, de faire en sorte que ça vous plaise en fait, voilà, tout simplement. Et c'est tout, franchement, je sais pas quoi dire de plus, c'est émouvant d'avoir ça entre ses mains en fait, c'est vraiment cool. Donc voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, bye.